Commençons par l'installation du poste extérieur. Prenons le dispositif d'alimentation 1595 et branchons les câbles au primaire. Puis les câbles qui alimenteront directement le poste extérieur au secondaire. Passons maintenant au branchement du poste extérieur. Nous devons amener l'alimentation du 1595 au poste extérieur. Puis nous brancherons les conducteurs. Le branchement du poste extérieur est terminé. Plaçons maintenant la borne sur le châssis. Puis le module. Et enfin le cadre. Passons maintenant au branchement du Gateway Slide, le 1456S. Nous devons fournir l'alimentation à l'aide du dispositif 1441B. Voici les deux bornes pour l'alimentation du Gateway. Voilà. Le Gateway dispose de deux bornes pour l'alimentation qui viennent du 1441B et d'un port qui est généralement utilisé pour le branchement de la colonne montante VIP et que nous n'utiliserons pas dans l'installation du kit, et de 4 ports Home utilisés pour le branchement du moniteur et du routeur que nous verrons plus tard. Branchons maintenant le poste intérieur. Prenons le câble de catégorie 5 pour l'insérer dans la borne correspondante, puis fixons le moniteur à l'étrier, comme ceci. Le moniteur doit être branché au port 1 du Gateway, comme ceci. Prenons ensuite le routeur de la maison et branchons-le au port 4 du Gateway. Entre-temps, nous avons mis notre installation sous tension. Je rappelle que dans le kit du moniteur vidéophonique, le poste extérieur est préprogrammé comme le poste intérieur. La seule chose à programmer dans le kit du moniteur vidéophonique est le Gateway. À l'aide du PC, nous devons nous connecter au routeur. La connexion peut être par câble ou Wi-Fi. Nous nous connectons ici en Wi-Fi. Allumons le Wi-Fi de notre ordinateur. Et connectons-nous au routeur. Dans ce cas, notre routeur s'appelle Casa UTCE. Pour programmer le Gateway, il faut connaître la classe d'adresse IP du réseau domestique, et donc connaître l'IP du routeur. L'adresse IP est indiquée dans le mode d'emploi du routeur.
Si l'adresse IP du routeur est dans la classe d'adresse IP 192.168.1.x, où X est un numéro de 1 à 255, nous pouvons écrire 192.168.1.200.2.8080 dans la barre des adresses de notre navigateur. Nous sommes maintenant sur la page d'accueil de l'interface Internet du Gateway. Dans le menu déroulant au bas de la page, choisissons la langue voulue. Appuyons sur Configuration à gauche. Entrons le mot de passe comme élite en lettres minuscules dans le champ du mot de passe et appuyons sur Accès. Attendons quelques secondes. Nous sommes maintenant sur la page de configuration de l'interface Internet du Gateway. La page de configuration présente plusieurs parties. Réglage interface de réseau VIP System. Réglage interface de réseau Home. Réglage DNS. Réglage VIP. Réglage DDNS. Et réglage interface Internet. Les parties qui nous concernent pour programmer le gateway du kit sont réglage VIP et réglage des DNS. Nous devons enregistrer deux champs dans réglage VIP. Le premier est l'adresse VIP. Ce n'est pas une adresse à laquelle d'autres dispositifs du système VIP peuvent accéder. Ce n'est qu'une étiquette d'identification. Je vous conseille donc un code particulier. Cliquons sur le champ, effaçons les données présentes et écrivons 99 5 x 0, 1. Appuyons sur le bouton Enregistrer, puis sur le bouton OK. Saisissons maintenant l'adresse VIP du master. C'est l'adresse VIP du dispositif master de l'appartement. En pratique, c'est l'adresse VIP du moniteur vidéophonique Planux. Par défaut, le moniteur vidéophonique a déjà une adresse VIP, qui est 1. Nous devons donc écrire 1 dans ce champ. Cliquons sur le champ, effaçons le contenu et écrivons 1, puis enregistrons. Appuyons ensuite sur le bouton Enregistrer dispositif sur le site www.comelitedns.com. Nous sommes maintenant sur la page Comelite DNS. Entrons un nom au choix dans le champ Nom d'hôte. Par exemple, Provakit. Entrons l'adresse électronique et un mot de passe de 8 à 20 caractères. Confirmons le mot de passe. Cochons la case de prise de vision des conditions et des termes du service, puis appuyons sur la flèche bleue pour continuer l'enregistrement. L'enregistrement est terminé. Pour activer le compte, nous devons suivre les instructions du courriel envoyé à l'adresse saisie auparavant. Nous allons donc consulter la boîte de réception. Le courriel de confirmation d'activation Comelite DNS est déjà arrivé. Cliquons et cliquons sur le lien du message. L'enregistrement a réussi. Voici le message de confirmation d'activation. Revenons maintenant à la page du serveur web de notre gateway et complétons les réglages du DDNS. Sélectionnons Comelite et appuyons sur OK. Cliquons sur le champ Nom d'utilisateur pour le modifier et entrons l'adresse électronique saisie auparavant. Entrons le mot de passe saisi auparavant et allons sur le champ Hôte. Pour saisir le nom d'hôte, entrez sur le site Comelite DNS. Nous avions saisi provakit.comelitedns.com.
Nous devons maintenant ouvrir le port sur le routeur, de façon à ce que notre gateway puisse communiquer avec l'extérieur. Cette opération est généralement appelée port forwarding. Dans la barre des adresses de notre navigateur, entrons l'adresse IP de notre routeur. L'adresse IP est indiquée dans le mode d'emploi du routeur. L'adresse IP est 192.168.1.1. Appuyons ensuite sur Envoi. Nous sommes maintenant sur la page principale de notre routeur. Nous devons saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ils sont toujours indiqués dans le mode d'emploi du routeur. Entrons. Nous devons entrer dans la section de l'ouverture des ports. Les modalités peuvent changer en fonction de la marque et du type de routeur. Il faut donc consulter le mode d'emploi de notre routeur pour savoir où aller. Pour ce modèle de routeur, nous entrons dans la section Avancée et nous saisissons le port que nous souhaitons ouvrir. C'est ici, 6400. Le port par défaut paramétré par notre gateway, l'adresse IP de notre gateway et le port 6400. Activons et enregistrons les réglages. Le réglage du port forwarding de notre routeur est terminé. Si l'adresse IP du routeur ne fait pas partie de la même classe d'adresse IP, nous devons faire en sorte que le gateway travaille dans cette classe d'adresse IP. Ce qui veut dire que nous devons modifier dans le gateway l'IP qui lui a été attribuée par défaut. Comme avant, l'adresse IP statique 192.168.1.200 a été attribuée au gateway. Mais si la classe d'adresse IP du routeur appartient à la classe 192.168.0, nous devons faire en sorte que notre gateway travaille lui aussi dans cette classe. Il faut donc modifier l'adresse du gateway pour l'amener à la classe 192.168.0. La première chose à faire est de modifier temporairement l'adresse IP de l'ordinateur, afin de pouvoir afficher la page Internet du gateway. Nous travaillons sur un PC doté de Windows 7. Allons sur Démarrage et sélectionnons en bas à gauche Tableau de commandes. Sélectionnons Afficher l'état du réseau et les activités. Puis cliquons sur Connexion sans fil, Propriétés et cherchons le protocole Internet version 4. Sélectionnons Utiliser l'adresse IP suivante et écrivons 192.168.1.99 dans l'adresse IP. Cliquons dans le champ Masque de sous-réseau. Par défaut, 255.255.255.0 est déjà enregistré. Cliquons sur OK. Fermons maintenant toutes les fenêtres ouvertes. Ouvrons le navigateur. Saisissons 192.168.1.200.2.80.80 dans la barre des adresses et appuyons sur Envoi. Nous sommes maintenant sur la page d'accueil de l'interface Internet du gateway. Dans le menu déroulant, au bas de la page, choisissons la langue voulue, puis appuyons sur Configuration, entrons le mot de passe comme Elite en lettres minuscules dans le champ du mot de passe et appuyons sur Accès. Nous sommes maintenant sur la page de configuration de l'interface Internet du gateway. Nous devons modifier l'adresse IP de notre gateway dans le réglage de l'interface du réseau Home. Cliquons sur le champ et modifions le troisième chiffre de 1 à 0, puis appuyons sur le bouton Enregistrer et sur OK. Nous avons ainsi modifié l'adresse IP de notre gateway, qui est maintenant 192.168.0.200. Nous lui avons attribué la même classe d'adresse IP que notre routeur. Appuyons maintenant sur Réinitialiser. Cliquons sur OK et attendons 30 secondes. Nous devons maintenant ramener l'adresse IP de notre PC aux conditions initiales. Allons sur Démarrage, Tableau de commandes.
Sélectionnons Afficher l'état du réseau et les activités, Connexion sans fil, Propriétés. Sélectionnons Protocole Internet version 4, puis Recevoir automatiquement une adresse IP. Appuyons sur OK et fermons toutes les fenêtres. Ouvrons le navigateur et entrons 192.168.0.200.2.8080 dans la barre des adresses. Appuyons sur Envoi. Nous sommes maintenant sur la page d'accueil de l'interface Internet du Gateway. Dans le menu déroulant au bas de la page, choisissons la langue voulue. Appuyons ensuite sur le bouton Configuration. Entrons le mot de passe comme Elite et appuyons sur le bouton Accès. Attendons quelques secondes. Nous sommes maintenant sur la page de configuration de l'interface Internet du Gateway. La page de configuration présente plusieurs parties. Réglage interface du réseau VIP System. Réglage interface de réseau Home. Réglage DNS. Réglage VIP. Réglage des DNS. Et réglage interface Internet. Les parties qui nous concernent pour programmer le gateway du kit sont Réglage VIP et Réglage des DNS. Nous devons renseigner deux champs dans Réglage VIP. Le premier est l'adresse VIP. Ce n'est pas une adresse à laquelle d'autres dispositifs du système VIP peuvent accéder. Ce n'est qu'une étiquette d'identification. Je vous conseille donc un code particulier. Cliquons sur le champ, effaçons les données présentes et écrivons 99 5 x 0 1. Appuyons sur le bouton Enregistrer, puis sur le bouton OK. Saisissons maintenant l'adresse VIP du master. C'est l'adresse VIP du dispositif master de l'appartement. En pratique, c'est l'adresse VIP du moniteur vidéophonique Planux. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le moniteur vidéophonique est programmé par défaut avec l'adresse VIP 1. Nous devons donc écrire 1 dans ce champ. Cliquons sur le champ, effaçons le contenu, et écrivons 1 et enregistrons. Nous devons maintenant effectuer le port forwarding de notre routeur, c'est-à-dire ouvrir un port sur le routeur de façon à ce que notre gateway puisse communiquer avec l'extérieur. Allons au navigateur et entrons l'adresse IP du routeur 192.168.0.1 dans la barre de navigation et appuyons sur Envoi. Nous sommes maintenant sur la page principale de notre routeur. Entrons le nom d'utilisateur et le mot de passe qui se trouve dans le mode d'emploi du routeur. Puis, appuyons sur Connexion. Nous devons entrer dans la section de l'ouverture des ports. Les modalités peuvent changer en fonction de la marque et du type de routeur. Il faut donc consulter le mode d'emploi de notre routeur pour savoir où aller. Pour ce modèle de routeur, nous entrons le port que nous souhaitons ouvrir. C'est ici, 6400, le port par défaut paramétré sur notre gateway. L'adresse IP de notre gateway et le port 6400. Activons et enregistrons les réglages. Le réglage du port forwarding de notre routeur est terminé. Ce dispositif étant iOS, nous allons sur l'App Store. Nous cliquons sur la loupe et cherchons comme Elite VIP. L'application comme Elite VIP Remote s'affiche et nous l'installons.
L'application Comelite Remote VIP s'ouvre. Nous devons maintenant la configurer. Sélectionnons Réglages et entrons les paramètres nécessaires à la programmation. Par défaut, l'adresse VIP est 1. Elle va bien ici, car l'adresse du moniteur vidéophonique du kit est 1, et nous devons donc entrer la même adresse dans le master. VIP sous adresse. Nous pouvons sélectionner du slave 1 au slave 15. Nous pouvons associer jusqu'à 16 slaves. Sélectionnons par exemple slave 2. Nom est le nom qui est affiché sur l'application. Ici, Comelite VIP. Il y a ensuite des réglages. Par exemple, l'activation de la sonnerie et la sélection de la sonnerie, le réglage de l'ouvre-porte, la première et la deuxième action, et l'activation de l'actionneur. Les paramètres les plus importants pour le bon fonctionnement sont ceux qui concernent le gateway VIP. Saisissons maintenant l'adresse locale dans l'application. L'adresse locale est l'adresse IP de notre gateway. Ici, 192.168.1.200. Le port local par défaut est déjà paramétré sur 6400. Laissez-le comme cela. C'est le port que nous avons ouvert sur le routeur. Adresse distante. Nous devons entrer l'adresse mémorisée comme nom d'hôte lorsque nous avons configuré la page de DDNS. Le port TCP distant est le port par défaut 6400. Comme le port UDP. Pour finir, enregistrons. OK. Comme vous le voyez, l'application est bien enregistrée sur le master. Effectivement, le logo Comelite est vert. Quand un appel arrive, nous pouvons répondre au poste extérieur à l'aide de la touche Prise phonie. Nous pouvons ouvrir la porte avec la touche clé et éventuellement activer un actionneur. Ceci est la touche pour l'auto-allumage quand le smartphone est éteint et que l'on veut allumer le poste extérieur. Et ce bouton ferme la conversation. Au bas de l'application, nous avons les touches répertoire, poste extérieur avec caméra, actionneur et bien sûr la touche réglage. Je peux cliquer sur répertoire pour ajouter de nouveaux gardiens ou de nouveaux contacts. Je clique sur la touche ajouter. Je sélectionne un nouveau gardien ou un nouveau contact. Et je saisis le nom du contact. L'adresse VIP, par exemple 2. Et si je veux sélectionner tout l'appartement ou un slave, je sélectionne le slave que je veux appeler. J'enregistre. Vous voyez, j'ai ajouté le contact Pipo. Quand je reviens à la page d'accueil, le contact Pipo est dans les favoris. Je peux aussi ajouter un nouveau poste extérieur ou une caméra. J'entre donc dans le menu Caméra poste extérieur. Je clique sur Ajouter.
Je sélectionne poste extérieur ou caméra, par exemple ici, poste extérieur. Je saisis le nom. L'adresse VIP. L'adresse VIP qui dans le cas du kit est l'adresse VIP 100. Et j'enregistre. Je reviens à la page d'accueil. Vous voyez que je trouve l'icône poste extérieur. Je clique sur Appel poste extérieur. Et j'ai la caméra, la vision de la caméra du poste extérieur.